Frères et sœurs, je nous disais au début de notre célébration qu'aujourd'hui, en ce soir, nous faisons mémoire de Jésus qui a institué le sacerdoce et les sacrements pour qu'ils soient toujours avec nous. Toujours avec nous. C'est bien ce désir-là qui occupe le cœur du Christ. Ne jamais nous laisser seuls, ne jamais nous abandonner, être toujours là avec nous et pour nous. Jésus souhaite que notre vie soit toujours unie à la sienne. Nous avons reçu sa bonne nouvelle, l'Évangile. Aujourd'hui, il nous montre l'importance du sacerdoce. Paraît-il qu'il a choisi des hommes à qui il a conféré la possibilité de le rendre présent. Je n'entre pas dans tous les débats d'aujourd'hui. Faut-il ordonner les hommes mariés? Faut-il ordonner des femmes? Je laisse ça à ceux qui aiment bien de polémiquer. J'ai passé l'âge de faire ça. J'aime de regarder Jésus et ce que Jésus a fait. C'est vrai que je suis religieux et prêtre. Et heureusement qu'il y a le jeudi saint. Ce fameux jeudi saint qui me rappelle ce que Jésus m'a donné pour vous. Ce que Jésus m'a donné pour vous. Aujourd'hui, nous sommes forts dans le fonctionnel. Un prêtre pour dire la messe, un prêtre pour confesser, un prêtre pour célébrer le sacrement des malades. Et on est parti là-dedans. Et si tout d'abord, il y avait un prêtre qui parle au nom de Jésus lorsqu'il confère un sacrement. Quand le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés », ce n'est pas le père Bidule ou l'abbé Truc qui dit cela. C'est Jésus qui, à travers le prêtre, vient vous dire « Maintenant, tu es pardonné de tous tes péchés ». Arrête de revenir là-dessus et commence une vie nouvelle. Car nous sommes forts pour revenir et tourner dans la casserole. Or Jésus, je te pardonne tes péchés, va, ne pêche plus, je suis avec toi, commence une vie nouvelle. Un autre sacrement qui me paraît tellement important, qui est le sacrement des malades. Lorsque le prêtre donne le sacrement des malades, à la fin de la célébration, il dit à la personne qui le reçoit, « Le Seigneur agit dans votre faiblesse, accueillez-le. » Oui, c'est vrai, chaque fois qu'on donne le sacrement des malades, c'est Jésus qui vient et qui agit dans la faiblesse de la personne. Que la maladie soit physique, qu'elle soit psychologique, ou encore que ce soit un péché qui n'arrête pas de se reproduire sans cesse dans la personne. Par ce sacrement, le Seigneur agit en toi. Quelques petites réflexions sur le plus beau des sacrements, qui est le sacrement de l'Eucharistie. Quand je mets mes mains au-dessus du pain et du vin, le Seigneur envoie son esprit pour transformer
ce pain et ce vin en corps et en sang de Jésus-Christ pour vous. De ce Jésus qui dira, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne pouvez pas mon sang, vous n'aurez pas ma vie en vous. Quand j'entends Jésus redire cela, je suis tellement heureux de pouvoir célébrer l'Eucharistie et lors de la communion de vous dire le corps du Christ, Corpus Christi, et de vous entendre dire Amen. Oui, je le crois, c'est vraiment toi, Jésus, qui viens vivre en moi. Voyez-vous, Jésus n'est-il pas cet hôte intérieur qui est notre force? On pourrait en parler bien longtemps, car chaque fois que nous communions, c'est bien Jésus qui est en nous et qui vient vivre en nous tout, absolument tout, ce que nous avons à vivre, des joies, des peines, des difficultés, des soucis, des espérances. Jésus, tu viens vivre en moi. Alors je comprends, une sainte que j'aime beaucoup, elle est docteure de l'Église, donc elle peut me soigner. Thérèse de Lisieux qui disait à Jésus, « Est-ce que tu es heureux en moi ?» Peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrons un peu plus nous intéresser au bonheur de Jésus en nous. Jésus cherche des hommes, des femmes qui l'accueillent afin de les rendre heureux, mais que lui aussi soit heureux avec ces personnes. N'ayons pas peur. Jésus, c'est le Sauveur. Ne fera-t-il pas tout pour que nous soyons heureux avec lui? Je pense aussi à un autre point lié au sacerdoce, dont on parle aujourd'hui très peu. On est tellement dans le fonctionnement. Qu'est-ce qui va dire la messe? Celui-là, il nous plaît. Celui-là, il ne nous plaît pas. Celui-là, il prêche trop longtemps. Celui-là, il est compliqué. Là. Gare à vous de ce que vous pensez de moi en cet instant. J'ai vu qu'une sœur avait un gros bâton. Je pourrais peut-être lui demander à la sortie. Trêve de plaisanterie. Mais voyez-vous, quand on reçoit quelqu'un chez soi, qu'une personne vient, qu'elle exprime ses douleurs, ses souffrances, ses peines, pouvoir dire à cette personne, acceptez-vous que je prie sur vous, que je puisse poser mes mains sur vous, afin que l'Esprit du Seigneur vienne vous visiter depuis votre conception jusqu'à cet instant précis. Ce n'est pas l'abbé Truc ou le père Bidule, non, c'est Jésus lui-même qui agit. Alors, frères et sœurs, au lieu d'avoir toutes sortes d'idées de critiques sur les prêtres, priez pour eux, priez pour moi, afin que nous soyons de plus en plus de vrais disciples de Jésus-Christ. Ô Jésus, qu'en moi tu sois heureux, qu'à travers moi tu puisses rencontrer beaucoup d'hommes, de femmes, avoir pour chacun une parole de paix, une parole de vie, un geste de tendresse. Oui, Jésus, tu es notre Sauveur. Tu es le Sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre que toi. Vierge Marie, merci, merci d'avoir dit oui le jour de l'Annonciation. Merci de nous faire connaître Jésus et de tant de fois venir nous dire maintenant, fais ce qu'il te dit. Maintenant,
fais ce qu'il te dit. Amen.